Bonjour chers internautes d'Afrique Sport, merci de nous suivre pour la revue de presse de ce mercredi 8 décembre 2021. La randonnée des journaux africains et européens va s'ouvrir avec Guinée Foot. À peine désignés par la FIFA, les membres du comité de normalisation ont déjà pris fonction à la Fédération guinéenne de football. Ambition, conduire la FEGI Foot à son congrès électif. De la Guinée, passons en Algérie pour parler de la Coupe arabe de la FIFA. DZ Foot revient sur le match nul 1-1 de l'Algérie après face à l'Égypte lors de la troisième journée du groupe D et informe que l'équipe nationale à prime affrontera donc le Maroc en quart de finale. Passons au Cameroun avec l'élection à la FECAFOOT. Selon Camfoot, Jules Denis Onana, l'un des délégués qui voteront le prochain président, a annoncé qu'il ne laisserait pas la place au Pichichi. Puis, ajoute le site sportif, malgré l'apparence de bonnes nouvelles avec la décision de la CCA d'annuler la candidature de son ancien associé Mbombo Njoya Lanargué en présentant, signature à l'appui, la défection d'un des délégués du Sud-Ouest. Nous restons toujours au Cameroun, mais avec Afrique Foot qui annonce que le pays hôte de la prochaine CAN, 9 janvier-6 février 2022, n'est toujours pas prêt pour le match d'ouverture au stade d'Olembe, mais a reçu un soutien de taille du directeur de la communication de la CAF, Alexandre Siewe, ce mardi, qui a déclaré auprès de la BBC qu'ils ne peuvent pas passer leur temps à répondre aux rumeurs. Cap sur l'Hexagone avec la soirée du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. L'équipe titre Messi et Mbappé, double dose, comme pour dire qu'au-delà de son doublé, l'Argentin a peut-être livré sa prestation la plus complète et convaincante depuis son arrivée à Paris. Il y avait cet enchaînement de grâce face à Manchester City 2-0, ajoute le quotidien sportif français. Corriere dello Sport a-t-elle milanaise. Nous sommes là en Italie pour dire que la soirée a été cauchemardesque pour les rossoneri du Milan AC qui ont pourtant ouvert le score devant Liverpool, mais finalement, les Reds l'ont emporté 2-1. Le quotidien transalpin n'a pas perdu de vue la défaite de l'Inter en déplacement à Santiago Bernabéu, 3-0 devant le Real Madrid. Enfer, quelle rage! C'est le titre d'ouverture de la Gazzetta dello Sport sur Milan dans l'édition d'aujourd'hui. Déception à San Siro, Liverpool trop fort et Ibrahimovic fantomatique. Tomori trompe Becker, puis Salah et Origi renversent la course. Les rossoneri sont derniers du groupe et doivent maintenant tout miser sur le Scudetto après l'adieu à l'Europe. Tant pis pour Milan, dira Tuttosport, pour dire que le club italien dirigé par Pioli termine 4e et quitte l'Europe et que Liverpool ferme plutôt le groupe avec 6 succès sur 6 courses. Aucune équipe anglaise n'avait réussi un tel exploit auparavant. C'est en Espagne que nous allons clôturer cette revue de presse. Mondo Deportivo souligne sur la couverture le match transcendantal qu'attend le Barça contre le Bayern dans une Allianz Arena à huis clos ce soir. En outre, le quotidien ibérique revient également sur la victoire de l'Atlético de Madrid contre le FC Porto 1-3 qui lui donne le laissez-passer pour la prochaine phase de la Ligue des Champions. Sport de son côté estime que l'équipe dirigée par Xavi joue son avenir en Ligue des Champions contre l'un des rivaux les plus existants d'Europe et que le Barça doit gagner ou espérer que Benfica ne batte pas le Dynamo, sinon il tombera en Ligue Europa. Pour Marca, l'équipe de Carlo Ancelotti est devenue un compétiteur vorace qui accumule les victoires avec plus ou moins de solvabilité, mais sur la base des triomphes. Le média espagnol évoque aussi le sprint final de l'Atlético de Madrid devant le FC Porto avec en prime l'image de Diego Simeone remerciant le ciel pour cette belle victoire malgré les échauffourées de la soirée. Voilà qui met un terme à la revue de presse de ce mercredi 8 décembre 2021 sur Afrique Sport. Merci de l'avoir suivi et si c'est votre première fois de découvrir notre chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner et d'activer la notification pour ne rien rater de nos informations sportives. La question du jour est de savoir votre pronostic pour le match Bayern-Barça. Vos réactions seront très attendues en commentaire. À demain.